Seigneur, à tout instant du jour, je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Mon tout petit, l'heure est arrivée pour que l'amour qui comble les élus dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Ton pouvoir se situe uniquement dans la grande liberté que le Père t'a donnée de dire oui ou non. Pour devenir l'amour, tu te dois de dire oui. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour, je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Bonjour, chers choisis de Jésus. Bonjour. Je suis vraiment contente de faire un Facebook Live avec vous. Je vous vois pas, mais je sais que vous êtes nombreux un peu partout dans le monde. Je m'appelle Linda, je travaille pour Les Choisis. Parfois, il y en a qui me voient sur les Facebook Live. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je voulais vous parler, c'était de vous donner des outils pour traverser la tribulation qu'on vous savez que c'est mondial, tout le monde le sait. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais de qu'est-ce qu'on entend ici, on est tous dans notre maison, fait qu'on a du temps. On a du temps pour regarder les Facebook Live, on a un peu de temps pour prier, on a un peu de temps pour lire, mais on a besoin aussi de Dieu pour nous aider. C'est là qu'on va faire ça aujourd'hui, avec vous. La première chose que je vais vous proposer présentement pour être capable de faire, c'est de faire qu'est-ce qu'on a, là, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de demander à l'Esprit Saint de venir. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui pénètre en nous pour dévoiler les choses. Fait que je vais m'unir avec vous, puis je vais vous demander de faire la même chose de votre côté. On va prendre quelques instants pour demander à l'Esprit Saint de venir. Fait que, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en nous, au travers de nous. Esprit Saint, je te demande de venir faire unité. Je te demande de nous couvrir d'un dôme de protection, tous et chacun, peu importe où ce qu'on est. Je te demande de venir avec force et puissance. Moi, j'enseigne, puis la première affaire que je dis à mes étudiants, c'est il faut l'Esprit Saint. C'est lui. Fait que j'espère que vous êtes en forme. Fait que là, je vais vous emmener un peu sur les choisis. Vraiment, qu'est-ce que les choisis nous enseignent pour traverser cette tribulation-là. La première chose que je sais que tout le monde vit, parce que je reçois beaucoup d'appels, puis moi-même aussi, là, j'ai parfois des petits chocs, c'est je m'aperçois que c'est ma paix qui est touchée puis qui est atteinte. Ça, c'est une chose que je m'aperçois. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on traverse là pour garder la paix? La première affaire, la paix. Mais on a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est de demander à l'Esprit Saint, à Jésus ou à Dieu de venir. Parce que la première chose qu'eux apportent quand ils sont présents, c'est la paix. C'est vraiment la paix qu'ils nous apportent. C'est en me sachant
excusez-moi, et en me sachant aimé de Dieu, ok, ça aussi, ça m'apporte la paix. Les 2 points les plus importants, c'est ça. C'est de demander à l'Esprit Saint, à Dieu ou à Jésus de venir en moi. Et l'autre chose, c'est de me sentir aimé de Dieu. Ça, c'est... quand je sais que je suis aimée de Dieu, ben ça m'aide à avancer, ça m'aide à avoir confiance. Et c'est là que je vais aller avec vous au volume 1, le numéro 16, ok? Puis, c'est le fun, on va se promener dans les volumes, puis je vais vous lire ça, qu'est-ce qu'il nous dit. Dans nos livres, il nous dit, Jésus, « Répète-moi tes oui, aussi bien lorsque tu es heureux que malheureux. C'est par ces oui que je peux te garder heureux et en paix. Peu importe ce qu'il y a autour de toi. » Eh bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est de dire des oui pour nous garder en paix. On va revenir sur ces oui-là tantôt, un petit peu plus loin. La deuxième chose qu'on remarque présentement à cause du coronavirus puis des tribulations qu'on vit, c'est le stress. Évidemment, c'est stressant. Présentement, tout le monde vit toutes sortes de situations. Il y en a qui perdent leur emploi, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont des problèmes d'argent, il y en a que c'est le confinement, la peur. Qu'est-ce qui nous cause le stress? La première chose qu'on peut dire qui cause le stress, c'est le manque de confiance. C'est vraiment notre manque de confiance qui cause le stress. Dieu pourvoit à nous. Puis ça, on a besoin de savoir ça et d'intégrer ça en nous. Okay. On a besoin de s'appuyer sur Dieu. Dieu, il sait tout. Il peut tout pour nous. C'est que pour diminuer le stress, j'ai besoin d'avoir plus confiance. J'ai besoin de m'appuyer sur Dieu. Eh bien, pour faire ça, eh bien, il faut augmenter ma foi. C'est pas trop compliqué, faire augmenter sa foi. Mais ça ne nous appartient pas, augmenter la foi, à vrai dire. C'est vraiment Dieu qui peut faire ça. C'est que pour faire augmenter ma foi, eh bien, il faut que je le demande. Il faut que je demande à Dieu, Dieu, viens augmenter ma foi. J'ai besoin que tu l'augmentes. Dieu, il va vous le faire. Dieu refuse jamais rien à ses enfants, surtout quand c'est pour avancer vers lui. Jamais, jamais, jamais. C'est que Dieu, il va faire ça pour vous. Puis la deuxième chose qui est importante, c'est de se savoir aimer de Dieu. Ça, c'est primordial. Quand on sait déjà dans la vie que quelqu'un nous aime, on sait qu'il va faire attention à nous, qu'il va prendre soin de nous. Quand on est un enfant et qu'on sait que notre parent nous aime, on n'a pas de soucis, on n'a pas de stress. Mais c'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, on a besoin de se savoir aimer. Et là, si vous voulez avoir une bonne dose d'amour, puis je fais pas de la pub quand je dis ça, mais c'est vraiment dans les livres des choisis. Écoutez, je fais beaucoup de recherches dans les livres des choisis et je peux vous dire que quand on lit les livres, on ressent l'amour et en plus, dans chaque volume, il nous le dit au moins 300 fois. C'est pas des farces, là. Je vous le dis, là, il nous le répète tout le temps. Fait que ça, comme quoi qu'on est aimé, qu'il nous aime, et qu'il nous veut à lui, c'est que si vous avez du temps dans ces moments-là, j'irai lire les volumes. Ça vous aiderait énormément. Ça vous donnerait
beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. Hein? Puis ça vous diminuerait votre stress. Ça l'aiderait beaucoup. Vous les avez sur le site Internet. Ils sont gratuits. Vous les avez tous. En plus, dans les chants, ils parlent des volumes. Fait qu'en plus, si ça vous tente pas de lire, vous pouvez écouter la musique. Ça aussi, ça va aider à diminuer le stress que vous pouvez vivre. L'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que par rapport à l'amour de Dieu, c'est que on a été créé par l'amour et pour l'amour. Fait que ça, là, ça veut dire qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu. Puis ça, c'est ça qui va nous rendre heureux. C'est la base de tout. C'est la base de toute la foi. Si on veut être heureux, moi, ma famille et toute la terre, c'est de revenir à ce pourquoi on a été créé. Et ça, c'est le plus grand désir de Dieu et c'est le plus grand désir de notre cœur. Seul Dieu peut combler ça, cet amour-là qu'on porte et qu'on cherche. Et pour faire ça, OK, ben, il faut dire que je veux avancer. Je veux retourner à ça. Je veux ça. Et si vous êtes capable de dire oui, Dieu va vous prendre puis va vous emmener. Il vous demande juste que vous acceptiez de vouloir revenir à lui. Parce que lui, il va vous combler de cet amour-là. Il va vous donner tout. Il se donne 100% à nous. Il faut juste dire oui. Mais c'est oui à quoi? C'est oui à quoi? Eh bien, on va retourner dans les volumes. C'est dans le volume 1, le numéro 86. Et là, je n'ai pas des lunettes juste par parure. Ça, je peux vous l'assurer. Il nous dit, dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que tu es en t'acceptant tel qu'il t'a créé. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que sont les autres en les acceptant tels que Dieu les a créés. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour la situation heureuse ou malheureuse dans laquelle tu te trouves présentement. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour les événements heureux ou malheureux qui se présentent à toi. On en a là, hein? Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour ton impuissance. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour te laisser transformer. Ben oui, on a besoin de transformation pour redevenir l'amour. Parce qu'on s'est un peu trompé dans quelques petits chemins. Là, on est un petit peu égarés. Ben, ça, on est tous comme ça, il ne faut pas s'en faire. Par contre, Dieu, lui, il peut nous ramener. Il peut nous ramener à cet état qu'on était, à cet état d'enfant de Dieu, à cet état d'amour. Et lui, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se sert de tous les événements alentour de nous, de toutes les situations pour nous ramener. Et nous, on a à avancer pour suivre ça. Fait que on peut subir la situation qu'on vit dans le monde entier, présentement tout le monde, dans nos maisons et tout, dans notre cœur, ou on peut, à la place, s'en servir pour s'en aller vers Dieu, pour avancer, pour grandir, pour faire fructifier ma foi. Et là, avec ça, si j'accepte, si je dis oui dans mon cœur, oui Seigneur, je te dis oui de tout mon cœur, je veux ça.
Puis je trouve sincèrement que c'est une bonne chose. Parce que il y a tellement de monde alentour que j'entendais qui se plaignait de la situation qu'on vivait, des mauvaises valeurs, que ça allait mal dans leur famille. Ils sont débordés avec le travail, etc., etc. C'est que je pense que c'est un bon moment qu'on peut se servir pour réapprendre à rechanger ça en même temps. Mais comment faire ça au quotidien? Comment faire ça au jour le jour? Bien, encore une fois, le Seigneur, il nous l'explique dans les volumes. Il nous l'explique, il nous donne des consignes, des façons de discerner. On le voit. On le retrouve aussi, là je me sers du volume 1, mais on a le volume 1 aussi qui en parle, des consignes. Comment apprendre à marcher vers Dieu? Comment apprendre à discerner mon chemin? Parce que Dieu, il veut me parler, il veut me ramener, mais comment je fais pour savoir? Comment je fais pour suivre ça? Eh bien, dans le volume 1, il nous donne des façons d'apprendre, des façons de discerner notre chemin dans mon quotidien pour revenir à Dieu. C'est toujours l'objectif. De tout le temps, c'est de revenir là-bas. Il nous donne 15 façons, il les appelle les 15 consignes de discernement pour bien agir, pour bien choisir mon chemin. OK? Puis, vous les avez dans le volume 1, le numéro 34. Ça, c'est... Je vous les lirai pas tous, là, mais tu sais, ça dit vite fait, là, commence toujours par me demander. Fait que Dieu, si vous lui demandez votre chemin, il va vous montrer quoi faire, quoi choisir pour revenir à lui. Puis n'oubliez pas que plus vous allez avancer, plus vous allez être heureux. Plus vous allez être heureux, plus vous allez rendre les autres heureux et plus vous allez être sur le chemin que Dieu avait choisi pour vous. Plus vous allez avancer vers Dieu et plus vous allez être comblé d'amour. C'est inimaginable quand on commence à marcher, quand on commence à avancer, comment Dieu nous transforme, comment on devient, puis comment on est tellement mieux en nous, comment on est tellement heureux à l'intérieur de nous, comment on est capable de traverser des choses à l'extérieur de nous qui peut être troublantes, puis que finalement, on réussit parce que Dieu est avec nous, puis il m'apporte cette paix-là. C'est que on retrouve ça dans, ben là, je l'ai, parce que moi, je l'ai sur un carton, évidemment, je suis chanceuse comme ça, mais vous aussi, vous pouvez les sortir, vous pouvez vous les écrire, hein? C'est dans le volume 1, numéro 34, que vous les retrouvez. Et il y en a un autre aussi qui nous les donne, on le retrouve dans le volume, c'est 5 balises pour te garder sur la bonne voie. Ceux-là, je peux aller, excusez-moi, OK? Excusez-moi. C'est dans le volume 3, le numéro 19, là. Il n'y en a pas beaucoup, fait que je vais pouvoir vous les lire. Et il nous dit que pour se garder sur la bonne voie, il nous parle de ça. La première transformation se situe au niveau de la volonté. Est-ce que tu désires accomplir la volonté du Père en renonçant à la tienne? Ou si tu désires voir ta volonté se réaliser? Eh bien, si on choisit la volonté de Dieu, eh bien, je vous garantis que vous allez être heureux. L'autre, la deuxième est au niveau de la confiance. On en a parlé tantôt, de la confiance. Hein? En qui as-tu confiance? Ensuite, la troisième est au niveau de la demande. Eh bien, tantôt, avec la consigne que je vous ai dit, avec le volume 1, bien, on apprend à demander, puis à choisir, puis à discerner notre chemin. Et la quatrième, c'est au niveau de l'accueil. Comment j'accueille la réponse que Dieu me donne? Il y a 4 façons que Dieu parle. Okay? Il parle par l'inspiration, il parle par les autres, il peut passer par quelqu'un. Dieu peut passer par un événement qui se passe, et parfois c'est par sa création qu'il a fait. C'est comme ça. Et la cinquième, c'est la reconnaissance.
de dire merci. Merci pour tout ce que Dieu fait pour moi dans ça. Puis là, présentement, là, je pourrais lui dire merci. Merci parce qu'il nous a donné des outils avec ces volumes-là. OK? Puis il nous a pas juste donné des outils, c'est qu'il l'a déjà fait vivre à quelqu'un. Hein? On connaît, pour ceux qui connaissent les choisis, on connaît Léane, la chance. C'est Léane, hein, qui a eu les messages. Puis il lui a fait vivre. Puis ça marche, vraiment. On est plusieurs qui ont adhéré à suivre ça. Okay? Puis je vous garantis que ça transforme un cœur. Ça suit exactement ce que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus elle a fait quand elle a donné son oui. Et comme plusieurs dans le monde et dans le passé ont fait. Puis je peux vous garantir que je traverse ces épreuves-là comme tout le monde, mais croyez-moi que j'ai vraiment pas tout ce stress-là parce que je demande quotidiennement à Dieu de venir m'aider puis de venir me guider. C'est à recommencer à tous les jours, mais je le fais tout le temps. Fait que c'était ce que moi j'avais à vous partager. J'espère que ça peut vous aider. J'espère que ça peut vous emmener plus loin. Ça a été peut-être vite, c'est peut-être condensé. Vous pouvez le réécouter si vous voulez. Vous pouvez nous poser des questions, on peut vous aider, on peut peut-être vous répondre le mieux qu'on peut. On a décidé de faire des lives à tous les jours pour vous accompagner. On ne vous oublie pas, on prie pour vous à tous les jours. Et je voulais vous dire en vous quittant, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. À la prochaine. Comme Marie, Seigneur, à tout instant.